Je suis choquée. J'étais la seule à pas savoir que le calendrier sur lequel on vit, donc janvier-décembre, n'a aucun sens. Et au-delà d'avoir aucun sens, il nous déconnecte complètement même du cycle naturel de la vie. Prenez le temps de regarder cette vidéo s'il vous plaît, parce que je pense que c'est important que tout le monde sache. Ça fait 2 jours que je fais des recherches et je vais vous les résumer en 1 minute 30. On est d'accord, une année comporte 365 jours qui sont divisés dans le calendrier actuel en 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Pour commencer, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des mois à 28 jours, des mois à 30, des mois à 31 ? Genre, pourquoi ? Alors que si on avait 13 mois, chaque mois serait égal et comporterait 28 jours. 28 x 13, ça fait 364 et on aurait un jour neutre qui correspondrait au jour de résurrection et donc au jour du nouvel an. Et 28 jours, comme par hasard, ça correspond à quoi ? Et bien 28 jours, ça correspond à un cycle lunaire. 28 jours, c'est quoi également ? Deuxième hasard, et bien 28 jours, c'est la durée du cycle de la femme. On continue. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 jours, c'était l'équinoxe. L'équinoxe, ça correspond au début du printemps. C'est le moment où les fleurs et les arbres fleurissent. C'est le moment un peu du nouveau départ et où tout repart pour un nouveau cycle. L'équinoxe, qui a donc lieu le 20 mars, correspond aussi à la nouvelle année astrologique. Parce que c'est le début du signe du bélier, qui est donc le premier signe du zodiaque. Équinoxe, arrivée du printemps, arrivée de la lumière, nouvelle année astrologique. Retenez l'info, je reviens à ça plus tard. Le mois de septembre, comme on connaît, c'est le mois numéro 9. Octobre 10, novembre 11, décembre 12 et janvier, premier mois de l'année. Mais pourtant, si on réfléchit un peu, septembre, pourquoi c'est pas 7 ? Octobre, octo 8, novembre 9 et décembre, déca 10. Ce qui voudrait dire du coup que janvier serait le 11e mois de l'année, février le 12e et mars, comme par hasard, le 13e. Donc le dernier mois de l'année, donc le mois du nouvel an. Et du coup, comme par hasard, ça collerait au nouvel an astrologique et à l'arrivée du printemps. Beaucoup de hasard, non ? Sachez que tout ça, ça paraît anodin, mais ça déconnecte vachement l'essence humaine du cycle de la vie. En fait, ça vient clairement déboussoler l'horloge biologique naturelle et nous déconnecter de la nature, nous déconnecter du cycle des choses. Nous déconnecter aussi du temps de manière générale. Je pense que c'est pas anodin que tous on ait un peu l'impression de toujours courir après le temps, de jamais avoir le temps de rien faire. Parce qu'en fait, la manière dont on calcule les jours, les mois, les années ne sont alignés à rien en fait. Mis à part à peu près à quand il fait jour et quand il fait nuit. D'ailleurs, petit aparté, si juillet s'appelle juillet, c'est en l'honneur de Julius César. Et autre fun fact, le mot calendrier vient du latin calende, qui signifie livre des comptes. Donc en gros, à l'époque, c'était un relevé de taxes, en fait, quelque part, le calendrier. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, parce que je pense que c'est important que tout le monde ait conscience au moins de ça. Je sais pas quoi faire de cette info, juste je la trouve pleine de sens. Je comprends pas pourquoi on ne suit pas un calendrier lunaire qui comporterait 13 mois égaux. Ça correspondrait au cycle de la lune, au cycle de la femme, ça collerait au printemps, à l'équinoxe, au nouvel an astrologique. Et ça nous alignerait probablement sur beaucoup d'autres aspects en nous. Dites-moi. Bisous.